J'avais zéro connaissance, zéro expérience et tout à apprendre. Stop. Vous vous demandez sûrement qui est cette meuf et qu'est-ce qu'elle raconte. Laissez-moi vous la présenter. Elle, c'est Maxine, mais vous pouvez l'appeler Max. Son kiff dans la vie, la musique. Elle aime chanter. Enfin, chanter... Disons plutôt crier très fort avec beaucoup d'émotion. Et elle adore danser. C'est comme si le monde s'effaçait autour d'elle et qu'il ne restait plus que la mélodie dans sa tête. Pour Max, c'est destiné. Un jour, elle fera de la musique pour de vrai. Écrire des chansons, créer des clips, faire des concerts, peut-être même avec des salles pleines de gens qui connaissent les paroles par cœur. Bref, elle est très optimiste parce qu'au départ, Max, elle avait juste une idée. Composer quelque chose. Mais quoi? Comment? Et surtout, avec quoi? Premier réflexe, Internet. Spoiler, mauvaise idée. Lui, c'est... Marc. Marc. Il est en quelque sorte un compagnon de route. Une petite voix qui... Qui t'accompagne partout, te donne des conseils, qui Et t'explique qui comment... me laisse pas finir mes phrases. Pardon. Merci. Comme vous pouvez le voir, il est... Incroyable, génial, le meilleur du monde. agaçant. Oups. Comment je suis censée me retrouver avec toutes ces vidéos, sérieux? Eh oui, Max, Internet, c'est une grande boîte à outils. Pas faux. Et comment je sais quelle vidéo regarde? Commence par quelque chose. Peu importe. Mais commence. Je suis prête. T'es sûr? Mieux que hier, en tout cas. Si tu le dis. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Je suis sûre que je vais tomber sur une vidéo qui sera super facile à comprendre. Et c'est là que tout commence. Eh mais en fait, je dois commencer par les paroles ou la mélodie? C'est à ce moment-là que j'avais touché un point essentiel. Je m'étais posé une question. Et c'est ça que j'avais pas compris en fait. C'est que je ne m'intéressais pas réellement à ce qu'était la composition. Je regardais simplement des vidéos qui répondaient à des questions que je ne me posais même pas. Si t'as pas l'habitude d'écrire des chansons, commence peut-être déjà par le texte dans ce cas-là, pour déjà essayer de développer une idée. Ok, maintenant que tu sais ça, elle va parler de quoi ta musique? De quelque chose qui me définit. Mes valeurs, mes passions. Alors tu sais quoi? Fais une liste de tout ça. T'as raison. Et c'est là que j'ai eu la bonne idée. J'ai trouvé de Dieu. De Dieu? Je vais faire un son chrétien qui parle de l'amour de Dieu. Oh waouh, c'est excellent. Et tu vas faire en quelle langue tu penses? Ah, la question de la langue, ça a été un gros débat. Anglais, français. Franchement, je savais pas du tout quoi choisir. J'ai regardé plein de vidéos qui disaient que c'était moins authentique de faire une musique qui n'était pas dans sa langue maternelle. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis décidée. Anglais? Ouais, anglais, je pense. L'anglais me parlait plus. Comment écrire des paroles pour une chanson? La technique que je vais te présenter est simple à mettre en place et elle est très efficace. Tu vas le faire en créant une palette de mots, c'est-à-dire une sélection de mots qui te donneront des pistes pour ton écriture. Elle consiste à se munir d'un dictionnaire des rimes. On rentre le dernier mot de notre vers, ici ami, et on se retrouve avec plein de mots qui riment. Le fait d'avoir ces mots à disposition, et d'ailleurs je t'invite à les noter dans un coin de ton carnet, ça va guider ton écriture et tu vas te forcer à les utiliser. Ok, donc j'écris tous les mots qui me passent par la tête et qui me font penser à Dieu. Bon, je suis coincée maintenant. J'ai beau trouver des mots par-ci par-là, je peux plus avancer. Il te faudrait une ressource en plus, comme un livre par exemple. Ouais, t'as raison. Demain, je vais aller feuilleter à la bibliothèque, je devrais certainement trouver quelque chose. Eh, regarde, Marc. Écrire ces chansons pour les nuls, c'est un livre pour toi ça? Ha ha, très drôle. Il est gros quand même ce livre, non? N'importe quoi. Combien de pages? 300. Oh, t'abuses tellement. Commence à lire, allez. Bon, ok. Partie 1. Qu'est-ce qu'une chanson? Eh Marc, écoute ça. Si vous ne connaissez que 3 accords et que vous les agencez de manière à ce qu'ils expriment exactement l'émotion qui était en vous, alors c'est gagné, vous êtes compositeur. Pas mal, hein? Ouais, c'est intéressant. Regarde ce qu'ils disent après. Faut surtout pas qu'elle se déconcentre maintenant. Max? 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 Ouh. Je crois que tu peux cracher ton dentifrice là. Ah ouais. Elle est restée comme ça pendant des heures. Indéconcentrable.
Elle a lu et encore relu. Bon, faut que je réfléchisse où je veux que ma musique aille. Comment ça? Je m'explique. Écrire une chanson, c'est comme raconter une histoire. J'ai besoin d'un début, d'un milieu et d'une fin. Je me disais que je pouvais commencer ma musique en montrant ma vie sans Dieu. Je me débrouille toute seule, je vis toute seule, je pense toute seule, je fais tout toute seule. Et ensuite, je décris cette rencontre avec Jésus. J'explique les changements que je fais, qu'est-ce qui se passe, pour ensuite arriver à la partie finale où je vis en prospérité avec Dieu. Mais je commence par quoi? Qu'est-ce qu'il dit ton livre? Il dit que le refrain, c'est le plus souvent ce qu'on retient d'une chanson, à cause de son aspect répétitif au niveau du texte comme au niveau de la mélodie. Ok, et sur les couplets? Les couplets sont les strophes de texte qui vont dérouler la narration d'une chanson. Et là, on retrouve exactement ce que tu disais avant. Ouais, mais ça m'aide pas à savoir par quoi je dois commencer. Fais peut-être une petite recherche. Ouais, ok. Qu'en gros, l'avantage de commencer par le couplet, c'est que tu construis ton histoire petit à petit et que ça... Tu vois en fait l'histoire évoluer. Alors que si tu commences par le refrain, tu commences par l'élément fort. Donc ensuite, toute ton histoire va se dérouler autour de ce refrain. Bon, c'est complètement égal alors. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Franchement, j'ai une idée, attends. Bouge pas, je reviens. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va encore me faire? Pile ou face? Pile, je commence par le refrain, face par le couplet. T'es sérieuse? Allez, pile ou face? Disons pile. Face. Je commence par le refrain. Ah, l'angoisse de la page blanche, la fameuse. Alors Max, ça avance? Ça m'énerve. Je trouve pas les bons mots, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. On peut se sentir bloqué à différents stades du processus. Mais comme mon livre le dit, rien n'est impossible si tu regardes le problème sous un autre angle. Ils insistent sur le fait de choisir un bon endroit pour écrire. Ça peut être dans un endroit calme, comme dans un endroit plus agité. Tout dépend de toi. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie de ma chambre et j'ai essayé d'écrire dans des endroits différents. Dans un parc, dans une forêt, dans une bibliothèque, dans un café. Et en fait, le fait de changer d'environnement, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que je ressentais, d'avoir différentes émotions sur le moment et de trouver la meilleure formulation possible. Ok, ça commencerait comme ça. Jesus, you're my light. Et après, you turn darkness into bright. Ensuite, je vais dire que malgré chaque situation, il ne change pas. À travers n'importe quel temps, qu'il fasse beau, moche, c'est le même. Ouais, attends. Through the sun, through the rain, you stay the same. Forever. I'll sing your name. Parfait. Essaye de trouver une mélodie au piano maintenant. T'es sûr? Bon, là vous vous dites sûrement pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, mais je vous jure que c'est hyper stressant d'aller au piano. Tu sais pas du tout quelle note toucher et tu dois créer un truc. Ok, j'ai les paroles, maintenant faut que ça sonne juste. Tu veux qu'elles amènent quoi comme émotion, ces paroles? De la paix, mais aussi de la force. Alors inspire-toi de mélodies qui te font ressentir ces émotions. De manière générale, je trouve que Emma Neeson, elle amène vraiment ce message-là et cette énergie-là. Bah d'ailleurs, dans Gotta Have Faith, il y a une montée à un moment donné qui est juste incroyable. J'aimerais trop faire un truc dans ce style-là. I gotta have faith, faith in the Lord. Donc là, elle fait Do majeur, Mi majeur, La mineur, Sol majeur, Fa majeur. Faith in the Lord. Parfait. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Je me suis retrouvée devant mon piano sans avoir une seule idée de quelle note toucher. Et en fait, je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais je devais juste apprendre à me faire confiance. Alors, je me suis inspirée d'Emma Neeson, j'ai repris ses accords et j'ai essayé de faire quelque chose avec ça. A few moments later. Jesus, you're my light. You turn darkness into bright. Darkness into bright. Through the sun, through the rain. You stay the same. Forever I'll sing your name. Forever I'll sing your name. Minute. Vous croyez quand même pas qu'elle a réussi à faire ça du premier coup?
Bon, le refrain est là. Maintenant, faut que je m'attaque au couplet. T'as déjà une idée? Non. Mais... Je vais y aller. Je crois que j'ai enfin trouvé des paroles. C'est quoi ton plan? Bah, j'ai bien réfléchi. Et je crois que j'ai envie de commencer ma musique en douceur. Le premier couplet, c'est le début de l'histoire. C'est comme si je décrivais le décor dans lequel se passe mon récit. Ça doit être simple, mais je dois donner envie d'écouter la suite. Juste le piano et ta voix, comme si tu racontais un souvenir. Un moment où je pensais pouvoir tout gérer seule. Et ensuite, je pense que je vais enchaîner avec le refrain, tout en gardant cette douceur et ce calme du début. Puis, je continue avec le deuxième, troisième couplet. Refrain, pont, et voilà. Et du coup, elle raconte quoi la suite de ton histoire? Le moment où tout change. Ah ouais, en mode boum, nouvelle vie. Non, Marc, petit à petit. C'est une transformation progressive. Je commence à comprendre que ça sert à rien d'être seule si je peux avoir Jésus dans ma vie. Dommage. C'est ta musique ou la mienne? La tienne. Bah alors. Bon allez, moi j'ai un deuxième couplet à écrire. When I walk in the valley, you meet me on the way. Et maintenant? Place à la musique. Donc musicalement, je garde cette douceur, mais je rajoute un peu plus de mouvement. Comme une lumière qui arrive. Exactement. Mais comment je fais pour ajouter du dynamisme? Il faut varier le rythme. On va simplement plaquer sur chaque temps la main droite. Et la main gauche va jouer seulement une basse sur le premier temps et va durer ce qu'on appelle toute la mesure. Soit on joue avec la pédale, soit on va jouer sans pédale. Mais en fait, c'est une technique super simple. Au lieu de plaquer les accords comme je faisais dans le premier couplet, là, je change juste la cadence. Ok, alors maintenant, je vais essayer de prendre mes accords à moi et essayer de jouer avec ces différents rythmes. Donc moi, le premier couplet, je le plaquais comme ça. Et maintenant, si j'essaye avec un autre rythme, genre... I used to walk all alone, try to stand on my own. When I walk through the valley, you meet me on the way. Comme vous l'avez certainement compris, dans cette vidéo, je me concentre sur la création de mon thème principal, de la composition même de ma musique. Alors je vous ai pas montré toute la partie processus de production parce que oui, j'ai rajouté de la batterie, de la guitare et il y a même une partie rap. Mais vous allez le découvrir en écoutant ma musique, non? Je me suis rendu compte que le plus dur c'était pas d'écrire une chanson, mais c'était de savoir qu'est-ce qu'elle raconte. Au début, je cherchais des accords, des mots, une mélodie qui sonne juste. Et puis, en avançant, j'ai compris que ce que je cherchais réellement, c'était du sens. Cette chanson, elle raconte un chemin. Celui qui part de la solitude, qui traverse le doute et qui découvre petit à petit qu'on n'est pas obligé d'avancer seul. Je crois qu'on a tout là. Il manque un dernier truc, le titre. My Light. Eh Max, tu vas me remercier dans le générique de fin. Seulement si tu chantes le refrain avec moi. Jesus, you're my light to turn darkness into bright, darkness into bright, through the sun, through the rain. You stay the same. Forever I'll sing your name. Forever I'll sing your name. Oh mais je chante super fort.